Bonjour bien-aimés. Est-ce que vous êtes là ce matin, peuple de Dieu? Vous êtes là ce matin, peuple de Dieu. Vous êtes là ce matin, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, venez chanter Alléluia. Chante Alléluia au Dieu Tout-Puissant. On y va. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, n'attendez pas la musique bien-aimée. Dieu, la musique de Dieu. Quand David a loué Dieu, il louait avec tout ce qu'il a fait. Alors ce matin, il t'a donné les mains. Battez les mains pour lui, bien-aimé. Acclamez les seigneurs des seigneurs. Amen, amen, amen. On va rendre grâce pour nos chantres. Et nous voulons bénir Dieu pour la vie de nos pères aussi. Parce que ni t'étais nos pères, toi et moi, nous ne serons pas là. Et nous, la Bible dit, quand tu les fais, fais-les bien comme le pasteur Yves dit. Soit on bénit les seigneurs pour leur vie. On bénit les seigneurs pour l'apôtre Ivan Castanou et pour l'apôtre Yves. Bien aimé, je ne t'entends pas. Bénis les seigneurs pour nos pères. Bénis les seigneurs pour nos pères. Il paye, je vous dis, il fait les sacrifices. Leur vie, c'est sacrifice. Et bien aimé, sans plus oublier, je vais bénir les seigneurs pour nos mères. Notre maman Maud, affectueusement appelée maman Maud, et le pasteur Abi, nous bénissons Dieu pour leur vie. Sans elle, le ministère, vous savez, on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Alors sans eux, les ministères auraient quand même du mal. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, acclame les seigneurs pour leur vie. Fais-le bien, bien-aimés, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, il faut bénir la source à laquelle le Seigneur fait des choses. Fais-le bien, bien-aimés. Amen, amen, amen. Bon, sans plus oublier, le berger de la maison, le pasteur Emmanuel, qui est mon époux. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et il vous salue de là où il est au Ghana. Il est en mission. Il vous salue très fort et il vous aime beaucoup. Amen. Ah oui. Il faut reconnaître de tels hommes. Et ce matin, comme vous le constatez par vous-même, la charge est quand même lourde. Hein? Donc, priez pour moi. Avant de regarder les là et les laisser, c'est bien placé. Priez pour moi, ce serait bien. L'essentiel, c'est de délivrer les messages que le Seigneur a envoyés ce matin. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des matheux, il y a des Français et des Français. Vous voyez, non? On va mettre les Français de Molière. Mais nous, on met les Français de l'Esprit Saint. Ah oui. Donc, on va laisser les Français de Molière. On bénit le Seigneur pour ça. Mais on va prendre les Français et l'expression du Saint-Esprit. Amen. Bon, avant de t'asseoir, tu bénis ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Tu lui dis, je t'aime de l'amour de Christ. Ce matin, je vous préviens, on va lire la parole.
On va mettre les psaumes 23. Bon, on va lire tout ensemble. L'assemblée. On y est, psaume 23. C'est que tout le monde dit, aujourd'hui, maman Aurélie nous fait quoi là? On le connaît par cœur. Mais l'objectif, ce n'est pas de connaître par cœur. L'objectif, que la parole sort de ses feuilles, de pas simplement connaître par cœur, mais ça devient une vie en nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'est pas démodée. On va les lire et on va, par la grâce de Dieu, il faut qu'on s'emprunte de la parole, que nous devenons vie avec la parole. Parce que pour être à l'image de Christ, ça veut dire que l'image de Christ, il nous a donné tous les modèles. C'est pas Psaume 23, l'Éternel est mon berger, j'ai ma cœur. Si j'appelle Impact Junior ici, elle va vous répéter ça par cœur, vous n'allez même pas comprendre. Amen. Donc, on va les faire ensemble, on va le lire. L'Éternel est mon berger. De rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans les vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison. Jusqu'à la fin, hein? Jusqu'à la fin. Ah, bien aimé. Je ne sais pas si tu as lu comme moi j'ai lu, ou bien tu as compris comme j'ai compris. Hein? Parce que le parti là, c'est quand même bien. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Mais tu ne l'as pas bien fait, on va encore les relire. Parce qu'il faut que ça rentre. Et quand c'est bien rentré là, c'est là qu'on comprend bien les choses. N'est-ce pas, bien aimé? On y va. On va juste prendre les 6. Oui, les bonheurs m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, amen, amen. Oui. Dans les messages précédents de Pasteur Emmanuel, il nous a fait parler des 3 étapes de la consécration. Il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Il y a eu la sanctification, la purification, et quoi d'autre? Parce qu'on a dit on se connaît. Et la consécration. Ah, voilà. Donc, la sanctification, c'est mis à part, comme il avait dit. C'est vraiment, tu te mets à part pour laisser le travail que Dieu fait en toi se manifester. Amen. Que tu sois totalement ancré en lui. Ça veut dire que je me sacrifie. Ça veut dire que je me sanctifie dans les Seigneurs. Donc, il prend totalement la place en moi. Amen. Et ce matin, je vais aller dans ce même sens que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que quand on reçoit dans sa vie, c'est comme quand on reçoit dans la vie, on reçoit, nous tous, on a fait ses pas par la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore fait, on va appeler. Il y aura l'appel d'Israël tout à l'heure. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, la première des choses, on est encore enfant. Plus on est enfant, et le Seigneur, dans sa volonté, parce que tu deviens la fille ou le fils de ton papa. Parce que tu la reçois comme Seigneur et Sauveur, en tant que papa, il devient aussi ton papa. Amen. Et quand il devient ton papa, il est aussi ton berger. L'Éternel est mon berger. Vous voyez ça? Et la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement que tu restes enfant, en fait. Mais la volonté de Dieu, il veut te faire grandir spirituellement. Il veut que tu sois colosse, que tu sois mûr, tu sois mature, tu sois fort. Donc pour ça, tu as besoin
de ne pas rester enfant en fait, de manger, d'être mûri, afin que l'Esprit de Dieu soit manifesté pleinement en toi. Et pour ça, c'est un travail que le Saint-Esprit fait au fur et à mesure dans notre vie, quand tu le reçois. Et quand tu le reçois, bien-aimé, dans ta vie, tu as besoin qu'il soit ton père, ton berger, afin que lui prenne la place de gouverner. Parce que quand il vient gouverner dans ta vie, tu laisses le royaume des cieux vient à toi. Parce que lui, il est le gouverneur général. Quand il vient avec son gouvernement, ça veut dire qu'il t'a établi toi. Là où tu es, ça veut dire que tu représentes Christ. Là où tu es l'ambassadeur de Christ. Là où tu es, tu as des valeurs avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de grandir. C'est pour cela qu'il t'attend arriver à notre bord. Il t'attend que tu ne sois pas simplement cet enfant-là, mais tu mûrisses, que tu deviens colosse, que tu deviens malabar. Plus tu mûris, plus tu deviens malabar spirituellement. C'est là maintenant, quand le royaume des cieux est établi en toi, parce que tu deviens un ambassadeur, que tu portes Christ en toi, il devient réellement vie en toi. La vie de Dieu n'est plus simplement j'ai la vie de Dieu à moi-même. La vie de Dieu, tu le manifestes. La vie de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit opère par toi. Le Saint-Esprit passe par toi. Amen. C'est le travail que Dieu fait à travers le Saint-Esprit en toi. Amen. Ok. Alors que le Saint-Esprit, ce matin, pour faire tout ce travail, il a besoin que tu sois rempli par le Saint-Esprit. Et on a lu les psaumes 23, on va les lire petit à petit pour bien s'asseoir et bien comprendre pourquoi je vous ai fait lire les psaumes 23 qu'on lit très bien souvent. L'Éternel est mon berger. Là, j'ai dit, il était ton père. Quand tu les reçois, il est ton père. On est bien d'accord avec ça? Maintenant, je ne manquerai de rien. Déjà, pour arriver à ne pas manquer de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une conscience quelque part. Parce qu'il est ton berger. Quand il devient ton berger, je suis la fille de mon père. Tout ce qui est à mon père m'appartient. Mais quand tu n'as pas la conscience, tout ce qui est à ton père t'appartient, tu vas passer à côté. Alors à la maison, on est en train de préparer la bonne nourriture. Toi, tu es là en train de quémander. Ah oui. Chez toi, il se passe des choses. Les gens viennent manger, profiter. Et toi, tu es là, tu quémandes en fait. Parce que tu n'as pas la conscience qui tu es, de ton identité. Tu ne connais pas. C'est pour cela que tu es en train de quémander. Mais quand tu sais, tu connais ton identité en Christ, qui tu es. Je suis la fille de mon père. Je ne manquerai de rien parce qu'il est mon berger. Donc ça veut dire que je rentre dans ses destinées. Donc ça veut dire que je rentre parce que je ne manquerai de rien. J'ai une assurance en fait, bien aimé. Je ne fais pas des choses que je ne connais pas parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis la fille de mon père. Je sais que l'Éternel, il est mon berger. Donc s'il est mon berger, je ne manquerai. Il a dit, tu ne manqueras de rien. C'est une promesse qu'il t'a donnée quand tu m'as accepté. Je suis ton père. Tout ce qui est à moi, c'est à toi. J'ai bien aimé souvent ce qu'on fait. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais tu manques quand même. Et quand tu manques, c'est là que ça devient compliqué. C'est là que tu commences à rentrer dans le... dépression, je ne comprends pas. Depuis j'ai reçu Jésus, mais ma vie est bloquée là-bas. Parce qu'en fait, tu ne connais pas ce que tu es, ta vraie valeur en Christ. Parce que quelqu'un qui connaît sa vraie valeur, quelqu'un qui connaît qui il est, son identité en Christ, donc quand il dit je ne manquerai de rien, quand même, donc ça veut dire que je ne peux pas manquer en fait. Donc si tu commences à manquer, qu'est-ce que tu fais? Il faut tourner tes regards. Il faut dire non, hey, je suis la fille de quelqu'un. Donc c'est là-bas que je vais aller puiser. C'est là-bas parce que je ne peux pas manquer des choses alors qu'il m'a dit je ne manquerai de rien. C'est impossible. Je ne peux pas manquer de... Je ne peux pas. En fait, ce n'est pas en phase de ce qu'il m'a dit. Donc c'est à toi d'être aligné et de rentrer en phase de ce que le Seigneur a dit.
Bien aimé, souvent on souffre parce qu'on n'entend pas la voix du Seigneur. Il a dit, mais toi tu veux souffrir. Il a dit à gauche, toi tu es tellement têtu. Tu as ramené tes affaires là que tu avais avant, ton caractère. Tu as ramené ça encore à Christ. On t'a dit, le Seigneur t'a dit à gauche. Tu as dit, ah Seigneur, tu vois, à gauche là c'est compliqué. Moi, je suis habitué à aller à droite. Quand tu vas à droite, tu rencontres des difficultés. Et tu te poses maintenant, tu as oublié que le Seigneur t'avait dit à gauche. Tu commences à te dire, c'est compliqué depuis que j'ai ressuscité Christ. Maintenant, il dit, tu manqueras de rien. Retourne, va. C'est là-bas, il t'attend là-bas. Il ne t'attend pas là où toi tu veux. Il t'attend là où lui il veut. Mais si tu fais le contraire, tu vas tourner en rond. J'ai tourné, tu fais comme ça. Personne. J'ai marché, personne. Tu vas tourner longtemps, bien-aimé. Parce qu'en réalité, lui ne va pas te suivre. Ah non. Ce n'est pas le contraire des choses. Lui, il ne va pas te suivre. Si toi, tu décides de ne pas le suivre, c'est toi qui deviens brouk. Excusez-moi, bien-aimé. Parce qu'il y a un moment qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas. Le calcul de ne pas comprendre, tu n'arrives pas. À un moment, soit tu lâches, soit tu décides de les suivre réellement là où ils t'attendaient. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, il faut se laisser remplir du Saint-Esprit. Il faut se laisser remplir du Saint-Esprit. Ah oui, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils marchent selon le Saint-Esprit. Ils marchent selon l'Esprit les amène. Ils ne marchent pas selon leur volonté, mais ils marchent selon le Saint-Esprit. Amen. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est la conscience. Quand on est conscient, tu ne manqueras de rien. Parce que Dieu, il est le pourvoyeur. Tout est dans la parole, bien-aimé. Il a dit, je ne manquerai de rien. Quand on te dit, il manque de rien, ça veut dire simplement, il pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit à tous tes besoins parce qu'il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Quand tu rentres dans le pourvoyeur, c'est là que tu vois, mais chez mon papa, j'ai tout. Il y a moi qui souffrais. Mais quand j'ai décidé de suivre Jésus, et pour décider, il faut que le pourvoyeur soit en toi. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais parler des 3 étapes. C'est laisser remplir du Saint-Esprit. C'est ça la conscience. Et cette conscience-là te ramène au Dieu pourvoyeur. Ça, c'est la première étape. Parce que si tu ne te laisses pas abandonner par l'Esprit de Dieu, ça sera la galère pour toi. Parce que Dieu va t'attendre simplement là où il t'attendait. Là où il t'a dit de venir. Mais si toi, tu ne viens pas, tu vas faire tous ces tours-là. Et lui, il t'attendra toujours là. Jusqu'à ce que tu décides de venir au point de départ. Dieu, il est patient. Dieu, il est doux. Mais il n'est pas bonbon. Il est juste doux. C'est un papa doux. Mais c'est à nous d'obéir à lui. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Et la parole de Dieu dit, il me fait reposer vers des verts pâtirages. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Les pâtirages, c'est les champs d'herbe verts, hein, là où le berger nourrit ses brebis. De la même manière, nous, notre berger, c'est notre Père. Il veut aussi nous nourrir. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous conduire vers
Je laisse, si vous me suivez là, il faut répondre en fait. Ah oui, il y a un mouvement de l'esprit ici, bien aimé. Il y a un mouvement de l'esprit. Donc, le mouvement de l'esprit, c'est tic au tac. N'attendez pas tout de Maman Aurélie. C'est le Saint-Esprit qui est là en place. Donc, le Saint-Esprit parle. Si vous suivez, donc quand le Seigneur t'amène, il t'amène où vers les... Amen. Là-bas, il t'amène pour te faire nourrir. Rappelez-vous, tu l'as reçu. Tu es rempli. Mais pour... Parce que là, il te donne simplement la conscience que je suis le pourvoyeur. Mais il ne s'arrête pas là. Il a dit, je t'amène maintenant vers le verbe pâturage. C'est pour te faire nourrir. Plus il va te faire nourrir, il va te faire nourrir, il va te faire nourrir parce que lui, dans sa volonté, il veut que tu grandisses en fait. Mais écoute la Bible. Regarde bien, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Je vous avais dit aujourd'hui, on va décortiquer le psaume 23. Vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est l'inspiration que le Seigneur te donne. Les eaux paisibles, c'est l'inspiration que le Seigneur te donne. De la même manière, il a dit dans sa parole, dans le livre des psaumes 119, 130, la révélation de ta parole m'éclaire et donne de l'intelligence simple. Et ça a ton nom paisible. Un enfant de Dieu a toujours son nom paisible. Parce que c'est là-bas que tu te ressources. C'est là-bas que tu prends des révélations. Ta situation change parce que le Seigneur t'inspire quelque chose. Le Seigneur vient te parler. Il va te diriger. Vous voyez, la Bible dit, il est clair. Il me fait reposer. Il t'a ramené pour nourrir. Il vient encore et te dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et dans les eaux paisibles, c'est là que le Seigneur vient t'inspirer. Il vient t'inspirer. Il vient te donner la révélation. Parce que quand tu manges, à un moment, il faut boire. Tu ne peux pas manger. Quand tu manges, à un moment, le Seigneur te dit, maintenant là, il faut boire. Je te donne maintenant de l'eau. Je viens dans ta source, boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, quand l'âme a soif. Ça veut dire que quand tu avances avec Dieu, quand il devient ton berger, il a dit, je suis ton berger. Et il t'a promis que tu ne manquerais de rien. C'est là maintenant le Saint-Esprit commence à te remplir. Parce que quand il te remplit, il devient ton pourvoyeur. Ah oui. Il te rappelle la conscience qu'il est le pourvoyeur. Parce que quand tu as le problème, nous, avec les enfants de Dieu, nous, bien-aimés, il y a une conscience qui est quelque part déplacée. On a ramené trop nos raisonnements. Alors les choses de Dieu, c'est spirituel. C'est spirituel. Quand tu te laisses remplir, bien-aimé, quand tu te laisses remplir, tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu prend la place. Il devient ton pourvoyeur. Dans des vents et marées, tu sais que le Saint-Esprit est ici. Tu as la conscience de Dieu en toi. Tu as la conscience de Dieu que tu es à l'image de Christ. Christ réellement vit en moi, ce n'est pas un slogan. Quand Christ vit en toi, toute ta vie change. Toute ta vie change. Il n'y a rien, il n'y a pas un aspect de ta vie qui peut rester comme c'était. Non. Bien-aimé, il faut qu'il y ait la conscience. Quand il y a la conscience, ça veut dire que dès que j'ai un faux pas, je dis, là-bas, ce n'est pas moi. Tout de suite, je viens, je dis, non, Seigneur. C'est ici que moi je veux. Parce que j'ai une conscience que je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai plus le droit à faire n'importe quoi parce que je vis selon sa volonté. Je vis selon le royaume. Je vis selon les lois établies dans le royaume des cieux. Je ne vis pas selon moi, mais parce que j'ai accepté
qui devient mon berger, alors que je suis sa brebis. Bien aimé, un brebis, elle n'a pas un mot à dire. Hein. Un brebis suit. Il fait que suivre. On te dit à gauche. C'est pas à gauche, on te dit à gauche. Toi, tu fais à droite, à droite, à droite. On te dit là-bas, là-bas, là-bas. Toi, tu es... Si j'ai un peu là-bas, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien avec Dieu, bien-aimé. Avec Dieu, on marche, on est des suiveurs. Avec Dieu, on est des suiveurs. Nos moi se taisent. Afin que la volonté de Dieu s'imprime en nous. Et ça, il faut le décider. Ça, il faut avoir cette conscience. Il faut que mon moi là, tu vois mon Aurélie là, il faut que ça soit anéanti. Que l'Esprit de Dieu prime en moi, prend la place. Et quand l'Esprit de Dieu prend la place, bien aimé, oh, les gens peut-être de ce monde vont te voir folle. Mais tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es en Christ. Tu sais ce que tu es en Christ. Tu sais ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu sais les promesses qu'il a promis. Tu sais ce que Dieu est capable de faire. Les choses que le monde ne voit pas. Les choses que le monde voit peut-être pas. C'est pas logique. Mais ça rentre dans la logique de Dieu. Là où le monde dit impossible. Mais Dieu dit, ah, moi j'aime les défis. Parce que je suis le Dieu des défis, je viens. Vous voyez? Donc ça change de 1 plus 1 égale 2. Ça change de 1 plus 1 égale 2. Ça revient maintenant 1 plus 1 égale 1. Regarde les calculs de Dieu, bien-aimé. Regarde les calculs de Dieu, comment Dieu fait ses calculs. Quand toi tu ramènes les matheux de l'école, 1 plus 1, on nous a dit c'est 2, alors comment on ne comprend pas? Tu ne peux pas comprendre. Si tu ne rentres pas dans l'esprit, tu ne peux pas comprendre les affaires de l'esprit. Les affaires de l'esprit, bien aimé, restent esprit. Et quand ça reste esprit, ça donne vie. Ah oui. Les affaires de l'esprit restent esprit. Et pour quand ça rentre là, quand ça donne vie, ta vie change. Ta vie change. Parce qu'il y a une identité qui est imprimée maintenant en toi. C'est pour cela qu'il y a des choses quand le Seigneur te fait sortir de là. Comme j'aime bien notre maman m'a dit. Il y a des copines qui te font rappeler les bêtises d'hier. Alors que toi, le Seigneur t'a déjà racheté. Ne retourne plus. Tu deviens la femme de l'autre. Vas-y en avant. Il t'a dit, suis-moi. Qu'est-ce que tu regardes en arrière? Ne regarde plus, mais va devant. Va, suis-lui. Suis Jésus. Suis Jésus, bien-aimé. Il t'a racheté pour ça. Suis Jésus. Et ta vie sera changée. Et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Sa parole. Il est la vérité. Ta réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est dans la Bible. C'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. C'est pas parce que tu n'as pas un 100 € dans ton compte bancaire que tu commences à te lamenter. Reste tranquille. Reste tranquille. Vis Christ. Sois en paix. Regarde, bien aimé. Dans la barque, les disciples n'ont pas capté. Ils n'ont pas capté, bien aimé. Ils n'ont pas capté ce que Jésus pouvait faire dans leur vie. Attends. La personne qui vous a dit de venir avec moi, c'est Jésus. Dans la barque, bien aimé, ce n'était pas dans un bateau. Dans un barque, venez, on va traverser. Donc déjà, et tu vois, la personne qui vous appelle, il dort. Mais toi aussi, dors. 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 Pourquoi tu viens regarder? Dors d'abord. Oh. Repose-toi. Oh. Attends un peu. On se complique trop la vie. Il a dit, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Il est ton berger, tu dors. Oh. Mais attends, je t'ai dit, viens chez moi. Moi, je ferme ma porte, je dors.
Toi, tu veux regarder la télé. C'est pas logique. On n'est pas dans la logique là. Moi, j'étais invité. Je dors. Je dors. Dormir, c'est quoi? C'est reposer. La journée était longue. On a tellement trop péché. Venez dormir. Venez dormir. Les gars, au lieu de dormir, ils veulent encore continuer la communion fraternelle. Parler, 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 parler. Et pendant qu'ils parlaient, tu vas chercher sur Matthieu. Mettez-moi les versets, s'il vous plaît. Pendant qu'ils parlaient, regardez, hein. Regardez bien. Jésus les a dit, suivez-moi. On est des suiveurs. Un vrai suiveur, il suit simplement. Pose pas de questions, suis. Dans la barque, je dors. Toi, communion fraternelle. Ah, ça a été la journée, hein. On a péché. Gloire à Dieu. Mais à un moment, il faut dormir. Jésus, il dit, bon, et là, il faut trop de bruit, moi je dors. Comme il veut rester parler, il parle. Jésus, pendant qu'il dormait, vous voyez les vents. Parce que en réalité, s'il dormait, il ne voulait pas voir les vents, ni la tempête qui arrivait. Non, 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 non. 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 Et ils sont là. Les maîtres dorment. Et ils sont en train de regarder. Hé, maintenant, il y a les vents qui arrivent. Et on fait comment? On est dans les barques, hein? On n'est même pas protégé. L'autre là dit, il dit, on fait comment? L'autre dit, on n'est même pas protégé, on est dans les barques. L'autre là, il regarde encore. Hé, regarde là-bas, distraction. Il continue toujours. Hé, là, mais regarde bien, regarde. Mais il faut que se réveille, hein? Mais regarde pas comment il dort. Dors! Comme ça, même quand tu meurs, tu dors. Au moins, tu pars tranquille dans la présence de Dieu. J'aimerais bien être dans leur place. Dors! Le Seigneur te dit repos. Toi, tu es là en train de travailler. Lui-même, il est dans les repos. Toi, tu es là, tu commences à regarder. Tu commences à regarder les situations. Tu commences à regarder la situation. Ah, ça s'empire, hein? Ça s'empire. Alors qu'il t'a dit, tu ne manqueras de rien. Toi, tu vois la situation. Ça s'empire. À moi. Les mois là deviennent tellement moi. Je ne sais pas. Tu additionnes, je ne sais pas, ça donne combien de mois. Pendant que lui, il te regarde, il dit, mais c'est petit là, je lui avais dit depuis longtemps de dormir. Et il ne veut pas dormir. Ah oui. Manquer de conscience. Que les maîtres qui étaient dans les barques, dans la barque, c'était les maîtres, ce n'était pas leurs frères normal. Pendant que Jésus les avait invités, Jésus dormait. C'était plus les frères Jésus, je ne sais pas, mais c'était l'Esprit de Dieu qui dormait, qui prenait le contrôle des barques. Mais comme ils n'avaient pas la conscience que le roi des gloires, tu vois, trop de familiarité. Trop de familiarité. Les disciples, ils parlaient avec Jésus. Tout devenait normal. Ils oubliaient que Jésus guérissait les malades. Jésus faisait des miracles. Mais ils étaient avec Jésus. Mais ils n'avaient pas la conscience. On a dit, dormez, vous. Regardez, ils regardent bien, leurs gros yeux, ils regardent. Ah, frère, aujourd'hui, là, franchement, c'est bien, mais il faut dormir. Ferme les yeux. Parce que c'est qui t'a invité là dehors. Et toi, tu regardais toutes les situations. Tu regardais tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tu regardais tous les malheurs. Tu regardais là-bas à gauche, tu prenais tout. Hein? Tu prends tout en fait. Parce que si tu fais réellement confiance à celui qui t'a appelé, il a dit, aujourd'hui, je suis ton berger. Et tu ne manquerais de rien. Si tu prends la conscience que tu ne manques de rien, tu ne peux pas te lamenter. Tu vas rester tranquille. Seigneur, cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation, c'est pour te témoigner. Cette situation, je vais voir. À la place, ce que nous faisons d'habitude, nous, les enfants de Dieu, on veut parler comme les disciples. Cet homme nous a appelés ici pour nous faire mourir. L'ingratitude. Manque de conscience. Manque de conscience, tout simplement. Parce qu'il t'a dit,
tu ne manqueras de rien. Ça veut dire que c'est le Dieu pourvoyeur. Il vient déjà t'assurer quelque chose. L'assurance comme ça, là, toi, tu viens négliger, banaliser l'assurance que Dieu t'a donnée. Imaginez-vous. Tu vas quelque part, je ne sais pas combien d'années tu cherches du travail, fatigué. Tu te retrouves avec quelqu'un. Il te pose la question, tu vas où? Avec tes dossiers. Ah, je vais aller chercher du travail. Tu vas aller chercher du travail. Ton quoi? Tu parles ta vie, machin, ton CV. Ah, ok, d'accord. Tu passes à l'entreprise, tu donnes l'adresse, tu viens comme ça là. Tu trouves, c'est lui-même les boss. Et il te dit, donne, comme il était simple, avec son t-shirt, il te reçoit comme ça là. Il dit, donne ton CV. Aujourd'hui, tu es embauché. Donc, je te donne un poste. Tu ne manqueras de rien. Tout sera à ta disposition. Au lieu de rendre grâce à Dieu, tu commences à regarder. Est-ce que vraiment lui, là, vraiment, ces messieurs-là? Lui, j'ai même une voiture plus que lui. Ma voiture dépasse même. Avec son t-shirt, déjà, ses baskets-là, c'était bizarre, mais franchement, c'est vraiment une bosse ou bien c'est une arnaque? Trop de questions. Et tu dis, ah, non, là, je pense que c'est pas sérieux, je passe. La conscience. Tu n'as même pas conscience. C'est que tu as loupé. Mais quand on a la conscience, c'est là que le Saint-Esprit, tu as besoin d'être rempli. La personne qui est remplie, il est conduit. Tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli, bien-aimé. Non. Ce n'est pas le contraire des choses. Ce n'est pas le contraire des choses. Il faut être rempli pour être conduit. Rempli, conduit. Ce n'est pas conduit, rempli. C'est rempli et conduit. Parce que si tu es rempli, tu vas voir que tout va se dérouler comme si c'était dans les... En fait, tu fais plus d'efforts. Tu fais plus d'efforts dans ta vie. La personne qui est conduite, parce que le Seigneur ne veut pas te conduire sans te remplir. Amen, hein? Le Seigneur ne peut pas te remplir, te conduire sans être conduit. Et le Seigneur ne peut pas te conduire sans être rempli. Il faut d'abord que tu sois rempli pour qu'elle te conduise. Psaume 32, verset 8. On va les lire. Là, vous voyez, je suis sûr. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Parce que la Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois. Je te conseillerai. Je regarde. Vous voyez? Parce que le Seigneur ne peut pas t'instruire si toi, tu es dans tes affaires. Si tu n'es pas conduit, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur ne peut pas t'instruire. Avant, il faut d'abord être rempli. Et quand tu es rempli, c'est là qu'il te conduit. Parce que le Seigneur veut t'amener dans les rails de sa volonté. Sa volonté, c'est de te faire conduire selon sa volonté. Tu ne marches pas selon toi, mais tu marches selon Dieu. Mais beaucoup de gens se posent des questions dans leur vie. Voilà pourquoi moi. Mais si tu te laisses réellement conduire par le Saint-Esprit, ta vie change. Tu changes ta manière de faire, ta manière de voir des choses. Parce que tu te confies totalement en lui. Et dans Exode 23, 20, les pasteurs nous a lu ça, je pense, le dimanche dernier ou le dimanche précédent. Parce que, vous voyez, tout est lié en fait. Exode 23, 20. Et quand tu es rempli, bien-aimé, sans doute, il va te conduire.
Quand tu es rempli, sans doute il va te conduire. Et quand le Seigneur te conduit, c'est là que ça devient beau. Voici, j'ai envoyé un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Voyez, il marche avec toi. Il te conduit, il te montre la voie. Toi, tu ne fais rien. Il t'envoie même des anges. Il t'envoie des anges parce qu'il veut que toi, tu restes, tu demeures, il te protège. Donc, c'est pour cela, la Bible dit, quand je marche, amen. Voyez, parce que le Saint-Esprit, quand il vient faire un travail à toi, il fait tellement bien des choses. Le Saint-Esprit fait tellement bien des choses. Bien des choses, bien aimés. Tout est carré, tout est parfait. Mais quand tu vois les carrés, les parfaits ne marchent pas, ne jette pas la faute au Saint-Esprit. Entre en toi-même, regarde ce qui ne va pas dans ta vie. Regarde ce que tu ne fais pas bien. Et arrange ça. Suis l'Esprit de Dieu. Sois un suiveur. Ne sois pas un faiseur, mais sois un suiveur. Sois un suiveur, bien-aimé. Si tu suis réellement Jésus, il ne te laissera pas. Il veillera sur toi. Parce qu'il va te conduire. Parce que si tu le suis, il va te remplir. Plus il te remplira, il te conduira, il te montrera la voie. Amen. Mais les problèmes, nous, on veut tellement bien faire des choses avec notre intellect. Méfie-toi à ton intellect, bien-aimé. Tu sais, quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie et tu te laisses remplir, quand le Seigneur veut te conduire dans sa voiture, tu ne te mets pas devant comme un copilote. Non, 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 jamais. Dieu te met dans le coffre. Parce que quand tu es dans le coffre, tu ne vois rien. Il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas... je connais ces chemins, il fallait prendre à gauche. Non. Parce que là, quand tu es devant, quand tu es juste côte à côte, lui, il est le pilote. Toi, quand tu fais les copilotes, tu vas commencer à lui diriger. Ah, Seigneur, il fallait prendre là, ça c'est mon chemin. Mais si tu es dans le coffre, bien aimé, tu ne vois rien. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Tu es bien dans le noir. Tu es bien dans le noir, mais parce que le Seigneur s'assure que tu es dans le noir. Parce que quand tu es dans le noir, quand tu ne vois rien, tu as quelqu'un qui ne voit rien là. Sa vue là, et simplement, dans le noir, et il laisse ça à la personne qui conduit devant. Parce que comme tu ne vois pas, tu ne sais pas là où vous êtes arrivé. Donc, tu n'as même pas te dit, ah, donc toi, au lieu de regarder la route, tu as dit, Paul-André, je regarde Paul-André. Donc, si je ne ris pas à bon port, c'est la faute de... Mais quand tu es là, assis, à côté des copilotes, oh, non, tu n'as pas dit, si tu ne ris pas, c'est Paul-André. Tu as dit, je t'avais dit à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Là, tu prends à droite. Mais si tu es dans le coffre, tu ne vois pas. La personne qui te conduit, tu lui fais totalement confiance, bien-aimé. Tu lui fais totalement confiance. Parce qu'en réalité, c'est que toi, tu veux arriver à bon port, n'est-ce pas? Donc, tu as droit de faire confiance à la personne qui te conduit. Parce qu'il est tes yeux, il est tes pieds, il est tout pour toi. S'il y a un faux pas, c'est la personne qui va tout taper les fautes. Donc ça veut dire que tu fais confiance. Le Saint-Esprit, c'est comme ça que le Saint-Esprit veut que nous soyons avec lui. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu lui dis, il fallait passer par ici. Parce que moi j'habite de ce côté-là, d'habitude on prend à droite. Non. Le Saint-Esprit veut que tu sois dans le coffre, tu ne vois rien. Voilà pourquoi quand je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je n'ai aucun mal. Parce que je sais qu'il est avec moi. Quand je marche, je sais que simplement, ça, moi tout là, je ne connais rien.
L'ombre là, je marche simplement. Je ne vois rien, mais je marche. Je marche. Ah, tu es avec moi, je m'assure. Je marche, je marche. Il est avec moi, je m'assure simplement qu'il est là. Je m'assure simplement qu'il est là. Assure-toi simplement que tu as le Saint-Esprit. Il te conduit. Il dirige tes pas vers des eaux paisibles. Il te conduit. Il dirige encore tes pas. Il te dit, même quand je marche dans la vallée, ça veut dire que quand il y a des problèmes, des challenges, oh, il est avec moi. Je me rassure. Ça me donne de l'assurance. Parce que je lui fais totalement confiance. Je fais totalement confiance à l'Esprit de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Peu importe ce que les médecins peuvent dire. Mais il n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé. Il n'a pas dit son dernier mot. Ah, quand il n'a pas dit son dernier mot, ça veut dire que quand je lui fais confiance, il faut faire confiance à Dieu. Quand tu fais confiance à l'Esprit de Dieu, tu dis non, 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 non. Il n'a pas encore dit. Vous avez entendu l'autre jour mon témoignage. Hein? Des fois, il faut s'accrocher aux foi des autres. Tu vois, quand tu n'as pas encore ces foi-là, ces grandes-là, mais c'est pour ça qu'il faut t'accrocher aux bonnes personnes, bien-aimées. Et en passant, il faut bien se marier. Ah oui, 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 oui. Il faut bien les faire. Il faut bien. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli et conduit à la bonne personne. Parce que quand tu vas être dans les coffres, tu ne vas pas voir, il va simplement te ramener ta dulcinée. Il va simplement ramener la moitié. Ton vis-à-vis. Mais si tu commences à regarder des silhouettes, tu commences à regarder machin, il n'est pas comme ça, il ne parle pas bien, et l'anglais, oh là là, au jour d'aujourd'hui, nous on parle anglais, hein, tu vois, hein, je veux une femme quand même stylée, hein, qui parle bien, qui articule bien. Eh bien, les mecs, je vais vous dire quelque chose. Ah oui, 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 oui. Moi, à l'école, moi, j'aimais les mathématiques. Français, c'était pas mon point fort. Moi, français, bon. Français et anglais, là. Combien de fois mon mari m'a instruit au cours d'anglais? Tu sais, à l'époque, c'était tellement cher. Il m'a inscrite quand j'ai vu là-bas. En plus, il est fait bien, il se rassure que tu es déjà arrivé où? Moi, j'habitais à Arpajon, jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. Tu descends, tu prends, j'arrive à Saint-Lazare pour aller chercher les cours, pour aller faire les cours. Et le gars, il a payé tellement cher. Et moi, quand je viens comme ça, là, je fais que dormir. Tu vois, mon mari travaille en anglais, il travaille avec des Américains. Donc, la moitié de la semaine, il travaille à la maison, il fait le télétravail. Donc, quand tu passes comme ça dans son bureau, c'est comme si quelqu'un qui parlait en langue, mais il parlait en anglais. Donc, à un moment, ça me soulève. Tu vas lui parler comme ça, là. Il est en train de parler en anglais. Donc, tu vas rester là 10 minutes, tu ne comprends rien, tout ce qu'il a dit. Et ça m'énervait des fois, franchement. Il a dit, mais si ça t'énerve, il faut aller faire le cours d'anglais. Il m'a fait, je dis, hey. À un moment, j'ai créé les migraines. J'ai dit, moi, je ne parle pas. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Demain, j'ai mal à la tête. Il dit, tu sais combien je paye? J'ai dit, ben oui, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Jusqu'à ce que je ne suis jamais allée. Et il a commencé à me challenger. Ben oui, il faut bien se marier, bien aimé. Il n'arrête pas. Il a dit, bon, toi là, bon, là-bas, anglais, on va laisser quand même. On va prendre les français. Bon, les français, tu les fais avec moi. J'ai dit, hé, moi, j'aime les professeurs en face de moi. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Bon, pour cette fois, tu vas aller à l'école. Hé! Maman de 3 enfants. Non, non, non. Maman de 6 enfants à l'époque. À l'école. Imaginez, hein? À l'école. Et à l'école, j'ai parté de 9h à 16h30. Tous les jours. Quand je venais à l'école. Tous ces petits-là. Il me dit, mais Aurélie, comment tu fais? J'ai dit, par la grâce de Dieu. Comment tu fais? Moi, j'avais dit, la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ta grâce, parce que là, mon mari, franchement,
Quand c'était le cours de français, j'ai dit, Seigneur, tout ce qui est débloque tout ce qui est débloqué dans les cours de français parce que c'est pas normal. Quand même si c'est pas ma volonté, fais la volonté de quelqu'un. Quand j'étais devant le cours de français comme ça, j'ai dit non, je vais suivre. J'étais là avec moi-même, j'ai parlé, j'ai dit je vais suivre. Et bien aimé, mon mari va aller au travail. Il va aller, à l'époque il était RZ. Je l'attendais. Il partait de 78 au 91, chaque jeudi. Et moi, les vendredis, j'avais des contrôles. C'est qui mon professeur? Tous les professeurs là, c'est comme s'ils ne donnaient pas cours bien. C'était mon mari qui donnait cours. Donc, il est obligé de prendre mon cours à moi que moi-même j'ai noté. Il va les lire bien à 1h du matin quand il va venir. Au lieu de manger, il ne va pas manger. Parce que moi, demain, j'ai contrôle. Donc, il va lire. Les gars vont lire. Après, il va m'expliquer. Vous voyez ça? Mariez-vous bien. Et c'était pas comme par hasard. Avant de m'expliquer, il impose la main. Et quand il va commencer à m'expliquer, sérieux, au contrôle, j'ai 16. Tous les petits là sont à terre. Oui. Même les professeurs ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils disaient, Aurélie, toi en cours, tu n'es pas fort, mais quand le contrôle, en plus on ne triche pas ici, là, tu as des 16, comment tu fais? Et là, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Quand je commence à lui parler son cours, tout le monde est bluffé. Vous voyez ça? Ça là, ce n'est pas les calculs de Dieu. Ce n'est pas les calculs des hommes. Les professeurs ont donné cours, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, c'est alors qu'il a ouvert mon intelligence et ma sagesse. Oui. C'est comme ça que j'ai fait 2 ans de BTS ici. C'était dur, mais je l'ai fait. Parce que j'avais quelqu'un qui m'a accompagné. Amen. Bon, c'était une parenthèse. Voilà. Ah oui. Quand on choisit la bonne personne, le Seigneur fait le reste. Ouais. Vous voyez, je disais d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te conduit, ta vie change. Quand le Saint-Esprit te conduit, tout devient clair. Tout devient clair, bien-aimé. Tu ne peux pas te lamenter. Non, tu n'as pas droit. Parce que le Saint-Esprit qui vient en toi fait le reste. Parce que le Saint-Esprit, il est le gentleman. Quand il vient, tout est à terre. Lui, il prend la place, il prend le contrôle. Mais il faut avoir la conscience. Il faut vraiment avoir la conscience. Okay? Il est là. Fais-lui simplement confiance. Quand tu lui fais confiance, c'est là que tu ramènes ton cœur à lui. Parce que ton cœur devient sans partage. Dans ton cœur, il n'y a que lui. Tu penses qu'à lui. Comment il va faire? Comment on va faire? Tu as un projet? Prends tes projets. Tu viens, tu associes ça au projet de Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tes projets, il n'y aura rien qui va échouer parce que tu l'as confié. Parce que si ça ne sera pas bon, le Seigneur va te dire tout de suite au lieu d'avancer. Ça là, tu arrêtes. Ça ne rentre pas dans mes calculs. La personne qui est conduite ne fait pas des choses par sentiment, parce que les sentiments mentent aussi. La personne qui est conduite fait des choses selon l'esprit qui lui conduit. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur vient prendre la place. Quand on dit le Seigneur prend le contrôle, il faut réaliser les paroles. Il faut réaliser les paroles, bien-aimées. Et il ne s'arrête pas là. Il vient maintenant, tu te laisses te revêtir. C'est là que ça devient parfait. Revêtu du Saint-Esprit.
il vient te revêtir. Il vient t'équiper. Il vient t'équiper, il vient te revêtir. Il vient te oindre. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des psaumes qu'on a lu tout à l'heure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Parce que là, c'est les revêtements de l'esprit. Les revêtements de l'esprit. Le Seigneur vient te revêtir. Parce qu'il vient te donner la victoire. Il vient raser, terrasser tous tes ennemis. Il les met à terre. Parce que ça, c'est la finalité, en fait. Mais pour y arriver, il faut être rempli, bien aimé. Et il faut être conduit. Quand tu es conduit, c'est alors qu'il te révèle. Il te revêtu. C'est là que ça devient beau. Et oui. Non, psaume 23, j'aime trop. Quand le Seigneur m'a donné ces psaumes, j'ai dit, Seigneur, déjà les passages là, tu me donnes trop souvent. Quand je te cherche, le Seigneur, et là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui à 5 heures, le Seigneur commence à... Je dis, c'était pas ça, tu as encore changé des choses? Je dis, ok, d'accord. Le Saint-Esprit, je te laisse la place. Voyez, c'est les mêmes psaumes 23. C'est les mêmes. Parce que la parole de Dieu n'est pas démodée. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il accomplira. Certainement. Mais toi, il faut fixer les regards. Il faut t'assurer d'être rempli et conduit. C'est alors qu'il va te revêtir. Et quand il te revêtit, il t'amène au Cana. À Cana, bien aimé. À Cana. À Cana. On va prendre Romains 8, 14. Parce que la volonté de Dieu, n'est pas simplement que tu restes enfant. On passe de la phase de l'enfance au fils. À un moment, vous avez vu, on était sur quand le Seigneur, tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ta volonté est que tu grandisses. C'est pour cela qu'il t'a rempli, il t'a conduit. Là, c'était encore l'enfance. Après, tu deviens son fils, encore bien, parce que tu es maintenant conduit. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement de rester là, en fait. Il veut manifester quelque chose en toi. Il veut encore une autre dimension en toi, le Seigneur. C'est pour cela qu'il t'a revêtu. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre des Romains 8, 14, qu'on va lire. Car, on lit tous ensemble, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous voyez? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Donc ça veut dire que il faut être conduit pour être appelé. Il faut être conduit pour être appelé fils de Dieu. Et le Seigneur, c'est bien d'être appelé fils de Dieu, mais le Seigneur a une autre dimension qui t'attend. Pour rentrer à Cana, il faut manifester pleinement. Pleinement. La dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. Parce que c'est là où Dieu nous attend. À la dimension de l'épouse, bien aimé. C'est pour ça que la Bible dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, qui habite dans la maison de son père jusqu'à la fin de ses jours? À part l'épouse. À part l'épouse. À part l'épouse. Qui reste dans la maison de son père, à part l'épouse? Qui? Si tu restes à la maison de ton père,
jusqu'à la fin de tes jours, ça devient un problème. Tu as raté quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a que l'épouse qui reste. Les enfants partent. Il n'y a que l'épouse qui reste, bien-aimé. Oui, 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 oui. Il n'y a que l'épouse. Parce qu'à un certain moment, les enfants nous disent, ah, je vais aller étudier, je ne sais pas où là. Je vais aller étudier à Sorbonne, je vais aller étudier au Canada, je vais aller apprendre ça. Mais tu demeures avec ton époux et épouse. La Bible dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Ça veut dire demeurer. Demeurer. C'est bien d'être un enfant, mais le Seigneur t'attend à grandir, à devenir fils. Mais ne restez pas fils. Allez encore plus loin. Allez encore plus loin. Allez encore plus loin. Force encore, encore, jusqu'à ce que tu deviens l'épouse. Amen. Ah oui. Parce que quand tu épouses, tu rentres dans l'intimité. L'enfant n'a pas l'intimité. Mais l'épouse rentre dans l'intimité. L'épouse rentre dans l'intimité. L'épouse a droit de voir la nudité. Mais l'enfant, non. Les fils, non. Ça change la donne, bien-aimé. C'est la dimension où le Seigneur nous attend. C'est la dimension où le Seigneur nous attend. C'est la dimension où le Seigneur nous attend, bien-aimé. Pleinement la manifestation pleinement de la dimension de l'épouse. C'est là où le Seigneur nous attend. Ne restez pas. Ne restez pas l'enfant. Ne restez pas les fils. Mais vas-y plus loin. Vas-y plus loin. Pour manifester l'épouse qui est en toi. Pour manifester l'épouse qui est en toi. Parce qu'il faut demeurer, à un moment il faut demeurer. Parce que oui, il a dit, quand il a commencé, il a dit, il était ton berger. Il t'a donné l'assurance. Il t'a donné l'assurance. Tu avais cette assurance, cette conscience qu'il est qui il est pour toi. Il est le bon berger. Tu ne manqueras de rien. Regarde cette assurance. Tu as eu la conscience qu'il est le pourvoyeur. Parce que quand il te dit qu'il ne manque de rien, ça veut dire que c'est un pourvoyeur pour toi. Il est tout pour toi. Il va faire tout pour toi. Donc il t'a rassuré que là, dors tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais il faut monter encore. Monte les échelles. Ne reste pas là. Parce que là, la dimension, le Seigneur commence à te remplir. Tu te laisses remplir maintenant. Là, tu te restes rempli. Tu t'es rempli. Le Seigneur t'a rempli, t'a fait nourrir, t'a fait marcher dans les verts pâtirages, il t'a reposé. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce qu'à un moment, tu as bu, tu as mangé, tu as bu. Tu étais bien rempli. Le Seigneur dit, bon, maintenant que tu rentres dans la dimension, tu es maintenant fort, parce que tu as mangé, tu deviens malabar, colosse, donc tu peux tenir. On y va encore. Il y a encore une course à marche, il y a encore une marche à faire. On y va. Maintenant, il faut que tu te conduis. Toi, tu restes derrière. Tu me fais simplement confiance. Tu fais confiance totalement à l'Esprit de Dieu. Et quand tu fais confiance à l'Esprit de Dieu, c'est alors que le Seigneur vient te conduire. Quand il te conduit. Toi, tu fais simplement conscience. Là, il vient te revêtir. Il vient te revêtir. Quand il te revêtit, c'est maintenant qu'il t'équipe. Il te donne les armes adéquates. C'est pour cela, il dit dans le psaume, il dresse la houte. Je vais vous les lire, comme ça on sera bien précis. Il a restauré ton âme. Parce que quand le Seigneur vient restaurer de l'âme, tu vas voir, il y a des choses qui se passent dans ton âme. Parce que la volonté de Dieu est que tout soit parfait. Que tu sois OK avec ton âme. Qu'il n'y a pas une âme chargée dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit, il restaure mon âme, il me dirige, vers les sentiers de la justice. Tout ça, le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait parce qu'il te fait marcher dans les rails de sa volonté. Le Seigneur l'a fait. Et maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, maintenant que l'âme est restaurée, maintenant que tout est OK, il t'a conduit. Quand tu marches dans les vallées de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Ta houlette me rassure parce que tu as déjà une assurance qu'il t'a donnée. Et quand tu montes, il dit, il dresse devant moi. C'est là maintenant, il t'a revêtu. Donc,
tout là. Il dresse devant toi une table devant tes adversaires. Il oint l'huile dans ta tête et ta coupe commence à déborder. Les revêtements de l'esprit. Et quand il t'a revêtu comme ça là, il attend de passer à l'enfance, au fils, à venir à l'épouse. À devenir son épouse. C'est pour ça qu'il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de... Amen, 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 amen. On peut se lever, bien-aimé. Le Seigneur nous attend là, à la dimension de l'épouse, bien-aimé. C'est l'épouse qui reste. C'est l'épouse qui reste. Les enfants partent et le Seigneur t'attend aux dimensions de l'épouse. À une dimension où il n'y a que lui qui peut faire. Aux dimensions où le Seigneur t'attend aujourd'hui, c'est l'intimité. Le Seigneur te veut quelque part. Il veut que tu sois rempli. Le Seigneur veut que tu sois conduit et revêtu. Voilà les 3 étapes, bien-aimés. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau Et souverain. nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Il est glorieux. Esprit de Jésus. Et digne de régner. L'agneau. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est Oh, tu es glorieux, Esprit de Jésus. Oh, le glorieux Saint-Esprit. Oh, nous élevons nos voix pour adorer le roi. Le roi est glorifié en ces lieux. Oh, quand tu es glorieux, et digne de régner, l'agneau est souverain. Yesharaya ndarabasataya maraye. Oh, nous élevons nos voix pour te dire merci. Nous élevons nos voix pour te dire combien tu es bon, combien tu es glorieux. Esprit de Jésus, nous te disons merci. Oh, car tu es glorieux. Oh, il est glorieux. Glorifie ton Dieu bien-aimé. Dis-lui combien il est bon, combien il est bon. Combien ce matin il a fait encore du bien. Marakarea. Oh, Sharabaye. Amarasaya. Rea Sayara. Imarosia. Marasaya. Maraya. Eseketeya. Marabababare. Emarasaya. Maramaya. Sharaya. Marabababaye. Oh, sois élevé en ce lieu. Sois béni. Mon âme t'est béni. Mon âme célèbre tes hauts faits. Oh, ce matin, nous te disons merci. Merci pour la parole libérée en ce lieu. Marasakaya, Maramaya, Mama. Alors, Seigneur, nous ne savons pas comment parler. Mais Saint-Esprit, tu l'as fait. Akaya, Rabababa. Selon ta volonté. Dans
Voilà pourquoi nous te disons merci, Esprit du Seigneur. Oh Seigneur, merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, ancre, Seigneur, au-dedans de nous, Père. Que fasse son entrée, qui fasse, Seigneur, le travail à laquelle, Seigneur, tu as envoyé, Seigneur. Que nous puissions les pratiquer, Père. Oh, Maïe, Sharaya, Kaira, Baba. Que cette parole devienne vie, Seigneur. Alors que tu nous as parlé d'être remplis, conduits, revêtus par toi. Esprit de Jésus, nous nous laissons, nous nous abandonnons totalement à toi, Saint-Esprit. Enfin que tu fasses, Seigneur, ce que tu as à faire, Seigneur, dans nos vies. Tu enlèves ce que tu as enlevé, Père. Enfin que, Seigneur, tu nous amènes à la dimension, Seigneur, de l'épouse. Enfin que nous puissions rentrer dans notre Canaan. Esprit de Jésus, nous te laissons la place. Encore en cette saison, Seigneur, tu parles de ton épouse. Que l'épouse, Maman, dise, viens. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la parole que tu as envoyée. Alors que cette parole, Seigneur, est sémée dans nos cœurs. Saint-Esprit qui fasse l'effet dans le nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, nous puissions la pratiquer dans le nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons des excellentes actions de grâce. Nous te rendons des excellentes actions de grâce. Nous te rendons des excellentes actions de grâce. Oh, acclame le glorieux Saint-Esprit en ce lieu, bien-aimé. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Ema kara e shara e mara sakaya. Oh, car il est glorieux. Il est glorieux. Oh, aïe, sataya. Digne d'être appelé enfant de Dieu. Digne d'être appelé ton épouse. Seigneur, c'est là que tu nous attends. Nous te disons, tu es souverain, le roi des rois. Alors que nous élevons nos voix en signe de reconnaissance pour te dire merci pour la parole envoyée, pour te dire merci pour nos vies, pour te dire merci pour ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Esprit de Dieu, prends la place en cette semaine. Glorifie le nom de Jésus, afin que Jésus-Christ seul soit glorifié et élevé dans le nom de Jésus. Acclame, acclame fort le Seigneur en ces lieux. Maïe Shakara. Acclame, bien-aimé, acclame le glorieux Saint-Esprit. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Ah oui, le Seigneur nous a fait du bien ce matin. Si le Seigneur t'a fait du bien ce matin, bien-aimé, acclame-le très fort. Tous fermer nos yeux. On a entendu la parole. Bien-aimé, je m'adresse à toi, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hier, j'étais comme toi. Mais regarde ce que tu peux devenir en Christ. Regarde là où le Seigneur t'envoie. T'attend, bien-aimé. Hier est certain. N'endurcissez pas ton cœur. Si tu ne l'as jamais reçu dans ta vie, tu peux simplement élever ta main. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi, bien-aimé. Ne fermez pas ton cœur. Le Seigneur toque. Il toque, il est là. Il t'attend. Il toque dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Accepte-lui dans ta vie. Afin que ta vie soit changée. Afin que ta vie soit transformée, bien-aimé. Oh. Jésus pour
a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Bien-aimé, il ne faut pas avoir honte de Dieu, parce que lui aussi, au dernier jour, il aura honte de toi. Mais aujourd'hui, il te donne l'opportunité de l'accepter. Il est devant ton cœur, il toque. Ouvre-lui, afin de l'accepter, bien-aimé. On va prier. Père des gloires, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je viens, Seigneur, t'accepter comme un bon berger dans mon cœur. Sois mon bon berger. Dans le nom de Jésus. T'avons ainsi prié. Amen, amen, amen.